Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon, le Seigneur des Seigneurs que nous invoquons ici est grand. Dans son immense bonté, Dieu fait de sorte que tu les connaisses, lui et la puissance qui a ressuscité son Fils. Alléluia. N'oubliez pas, Christ est décédé, Christ a été enterré, Christ a été enseveli, Christ a été ressuscité par la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance de la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vous informe que vous êtes sur Moko de télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui à la 4e leçon sur les 66 leçons que nous allons voir ensemble. Nous avons déjà parlé des 3 leçons. Aujourd'hui, nous parlons de la 4e leçon. Qu'est-ce que Dieu veut nous faire voir? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Alléluia. Nous ne connaissons la parole de Dieu qu'en partie. Mais l'essentiel est que tu mettes ce que tu entends en pratique. Encore une fois, shalom, shalom, shalom. Je suis très ravi, très content de partager avec toi cette émission, la 4e sur les 66 leçons que nous allons voir ici ensemble, ici à Moko de télévision. Si ce n'est pas encore le cas, faites votre abonnement, serviteurs de Dieu, frères en Christ. Faites votre abonnement, ça nous aiderait. Alléluia. Et aussi, partagez. Faites comme les chrétiens de Béret. Quand ils retournaient, quand ils rentraient chez eux, ils vérifiaient. Est-ce que la lecture a été bien faite? Est-ce que c'est la référence? Est-ce que... Il s'est posé des questions. Pour éviter le lendemain à cette question, je ne sais pas. Alors, vous êtes sur Moko de télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission pour laquelle j'ai l'immense plaisir de vous la partager. Le thème central, le thème que nous allons traiter ici est intitulé « Je ne sais pas ». Je ne sais pas, c'est cette réponse que tu vas trouver dans plusieurs foyers. Dans beaucoup de familles, tu ne peux pas t'en passer sans entendre quelqu'un répondre, quelqu'un dire « je ne sais pas ». Puisque l'expérience laisse voir que là où il y a 2-3 personnes, cette phrase ne peut pas manquer. À moins que tu sois seul, à moins que tu vives seul, là, tu ne peux pas poser la question de savoir à toi-même. Moi, où est-ce que j'ai mis le livre? Non. Où est-ce que j'ai laissé la Bible? Non. Mais si vous êtes à 2, tu poseras toujours, l'une d'entre vous posera toujours la question de savoir où se trouve le piment. Où tu avais mis l'assiette? La petite assiette creuse, elle est où? Ah, ça, ce sont les mamans qui se rappellent. Hein? Apporte-moi une assiette creuse. Et les autres avaient apporté l'assiette plate. C'est ça l'assiette creuse? Je ne sais pas. Ah bon? Depuis très longtemps, là, toi, tu... Ah, quitte ici. Ça, c'est nos chères mamans. Hein? Moi, je suis passé par là, je me rappelle de ce que je vous dis.
Alors, à un moment donné, Jésus-Christ aussi, avant qu'il soit enterré, avant qu'il soit enseveli, avant qu'il soit réveillé de ses sommeils par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ a posé cette question à ses disciples. Certains d'entre eux ont dit, je ne sais pas. Quand vous vous promenez, les gens me prennent pour qui? Pour vous, vous mes disciples. À un moment donné, vous vous éclipsez, chacun s'éclipse pour aller rencontrer sa famille. Bon, c'est moi qui imagine. Hein. Et quand vous êtes dans vos familles respectives, comment on m'appelle, comment on me traite, comment est-ce que je suis appelé, je suis traité? Il y en a qui ont dit, je ne sais pas. Aucune idée. Les Français disent, même pas. Même pas. Alors, sur les 66 leçons que nous allons voir ensemble, je voudrais vous lire le texte de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, à partir du 13e verset jusqu'au 20e. Je vais lire au nom du Seigneur et rapidement pour qu'on puisse gagner du temps. Pierre reconnaît Jésus-Christ comme le Messie. Ça, c'est le titre. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je? » D'après les hommes, « Moi, le Fils de l'homme. » Ils leur répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres te prennent pour Élie. Les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, vous qui êtes avec moi, ça c'est Christ qui pose maintenant la question. D'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. Voyez? Mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Que sur ces rochers, sur cette pierre, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Alléluia. Ça, c'est la bonne parole. Ça, c'est la parole exacte de Dieu. Je ne sais pas.
mon cher frère, on m'a raconté que tu as encore volé. Ah, qui t'a raconté? Non, mais c'est la voisine à côté. Elle t'a vu quand tu étais intercepté par les policiers. Il t'a mené les bras liés. Comme cette parole qui donne pouvoir à Pierre. Oh, je ne sais pas. Je suis désolé. Ah, mais maman, qu'est-ce qui a fait que tu casses le mariage? Qu'est-ce qui a fait? Ah, mon fils, ma fille, je ne sais pas. Oh, mais papa, j'ai appris que tu as encore tabassé maman en cours de route. Comment ça se fait, papa? Tu nous avais dit que tu as abandonné ces mauvaises habitudes. Mon fils, ma fille, je n'ai pas compris. J'ai fait seulement ça et votre mère était par terre. Je ne sais pas. Ça, c'est des réponses qui viennent chaque fois qu'il y a un problème. Chaque fois qu'il y a un crime. Chaque fois qu'il y a... Puisque les gens qui commettent les crimes, ce sont les mêmes avec lesquels nous avons vécu. Peut-être que tu étais avec lui hier et il ne t'a pas achevé. Il ne t'a pas descendu. Pour le français, ça se dit comme ça. Il ne t'a pas tué. Il ne t'a pas massacré. Et pourtant, tu as été avec lui toute la journée d'hier. Quand tu lui poses la question, mais pourquoi tu l'as tué? Mon ami, je ne sais pas. Ça, ce sont des choses que nous rencontrons tous les jours. Et c'est fréquent, ces moments. Un jour, Christ est en train de parler, dialoguer. Vous voyez, après avoir mangé, même pour ceux qui préparent les examens d'État, même pour ceux qui préparent leur mémoire à l'université, parce que c'est la période, en fait, à Kinshasa, là-bas, je vois mon ami, le professeur à l'université, il me dit, je suis en train d'écouter, de préparer la jeunesse du lendemain. Donc, il écoute, il valide la défense des mémoires. Alors, tu poses la question, pourquoi? Ah, je ne sais pas. Alors, Christ est en train de parler. Vous voyez, après ces moments comme ça, d'écoute, on a toujours tendance à parler avec le monde de l'extérieur. Le monde qui ne sait pas que toi, tu as passé toute la journée à écouter les candidats. Comme ça a été aussi le cas avec les préparatifs des dossiers pour la présidence de la CENI. Il faudrait passer par le secrétariat technique. Donc, c'est un secrétariat préparé justement pour comprendre les candidats et les préparer à être soumis à d'autres examens. Alors, pendant ces moments-là, tu finis, tu rentres à la maison, ta femme ne sait pas ce que tu as fait, tes enfants non plus, et tu es à la maison, tu es bien. Tu passes maintenant le temps de dialoguer avec ta famille. Tu poses la question, qu'est-ce que les gens du quartier disent de moi? Ah, ils disent que tu es trop méchant, tu ne les parles pas. Ah, ils disent que toi, quand tu sors de ton véhicule, de ta parcelle, tu t'en vas, tu ne dis pas bonjour aux voisins, ni de gauche, ni de droite. Ah bon? Le parent va dire, lui, il a dit, ça c'est vrai, tu n'as pas menti, mais demain, je commencerai. Ou bien, c'est déjà comme ça, je ne sais pas pourquoi je dois leur dire bonjour. C'est toujours comme ça. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est ton espace chrétien. Ici, on parle Dieu. Alléluia. Alors, Christ est en train de passer ces moments-là avec ses disciples.
il pose la question. Que dites les gens de moi? Qui suis-je pour certains? Et il attend la réponse. Il fait semblant, peut-être. Il regardait au ciel. Il regardait la télé. Il regardait, je ne sais pas quoi, les photos sur Facebook, sur WhatsApp, je ne sais pas. Et les réponses commencent à venir. Ah oui, certains disent que tu es l'un des prophètes. Oui, moi j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, ah, le monsieur avec qui vous vous promenez là, votre prof là, c'est Jérémie? Il y en a ceux qui disent, non, c'est Élie. Élie qui devrait revenir. Oui, c'est lui. Et après, certainement qu'il y a eu aussi des jeunes. Et toi, Didyme? Et toi, Philippe? Et toi, Barthélemy? Et toi, Jean? Et toi? Et toi? Qu'est-ce que vous dites de moi? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Après, Pierre lève la main. Le vieux père Pierre, le vieux père Pierre, il lève la main. Il dit, vous savez, je suis très vieux et quand je promène, je parle souvent avec des vieux de mon âge, ils me disent que toi tu es le Fils de Dieu, le Messie que nous attendons. Christ regarde Père Pierre et dit, eh ben, tu n'es pas passé à côté de la plaque. Ceux qui ont dit que j'étais Élie, que je suis Jérémie, que je suis l'un des prophètes, se sont trompés. Je suis le Fils de Dieu. Mais ne dites à personne. Vous savez, Dieu n'est pas comme nous. Hein? Nous, quand tu pries pour quelqu'un, et le lendemain, on le nomme directeur du cabinet de ministre, l'église change de nom et tu prends ton nom, tu colles sur l'église. Il y a des pasteurs qui se sont fait appeler par défoîté. Donc lui, quand il prie, c'est une fois. Mais quand il échoue, on ne passe pas à la télé pour dire qu'il a échoué. Et les gens sont derrière des personnes comme ça pour les encourager dans le faux. Pasteur Maïmobi ici. Pasteur Akuna Matata. Donc ce qui a bondé du Matata, papa. Oh, pasteur. Non, arrêtons, bien-aimés. Enseignons la parole de Dieu. Ça ne nous coûte rien. Ne retranchez pas, n'ajoutez rien. Je suis le Fils de Dieu, le Messie. Mais ne dites à personne. C'est lui qui a créé la gloire. C'est lui qui était là quand on créait la gloire. Ne veut pas être glorifié. Parce que toi, quand tu achètes 3 costumes, tu mets dans ta garde-robe, ça devient toute une prédication. Je ne porte pas n'importe quoi. Ah, moi, s'il n'y a pas de veste, je ne peux pas aller dans ces mariages. Qui t'a dit que pour aller dans un mariage, il faut une veste? C'est pas ça, c'est faux. Qui t'a dit que pour prêcher, il faut avoir un bon costume? Non, c'est faux. Lorsque Dieu t'a révélé le message, est-ce que tu portais la cravate? Est-ce que tu portais le costume? Non. C'est lui qui a créé la gloire. Il ne veut pas être glorifié. Laissez les gens comme ça, ne leur dites rien. Mais toi, Pierre,
le vieux Pierre. Je vais te dire quand même quelque chose avant de te bénir. Oui, bien-aimé, Dieu veut bénir quelqu'un ce soir à travers ce message. Pierre, ce ne sont pas le sang ni la chair humaine, le sang humain. Ce n'est pas quelqu'un de ce monde qui t'a révélé ça. Non. Non, 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 non. Je connais la dimension spirituelle de l'homme. Tu ne peux pas comprendre ça, tu ne peux pas savoir ça. Alors, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Et puisque tu l'as dit, tel que tu l'as reçu, je vais te dire que tu es un rocher. Tu es une pierre. Fils de Jonas, Simon, tu es une pierre. Pierre s'appelait déjà Pierre. Et Christ vient le bénir le même jour, à l'instant même. Il n'a pas dit non, reviens demain encore avec d'autres offrandes. Non, il dit tu es pierre. C'est sur cette pierre que moi, je bâtirai mon église. Elle sera combattue, mais jamais abattue. Mais jamais vaincue. Alléluia. Tu es Pierre. Oui, tu as trimballé dans des cabanes sataniques pour chercher la victoire, pour chercher la bonne santé, pour chercher la vue, pour chercher la vie. Tu n'as pas pu trouver. Aujourd'hui, tu rencontres cette belle lecture, cette belle parole de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un de ce monde qui t'a révélé ça. Et puisque tu l'as dit tel que Dieu t'a... Vous savez, Dieu nous donne des choses terribles. Et des fois, nous les prenons pour nous. Ah, toi, combien de fois nous avons entendu ça dans des églises? Ah, toi, je ne te bénis pas maintenant, reste d'abord comme ça. Lokuta na lokuta. Non, celui-là, je ne l'aime pas parce qu'il est de telle tribu. Vous voyez la haine? Et qui dit ça? C'est un pasteur. C'est un frère qui a des racines dans la maison de Dieu. Il a traîné, c'est ce que je vais dire. Mais Dieu dit à Pierre, maintenant, tout de suite, je vais te bénir. Mais avant de te bénir, je vais d'abord te dire quelque chose. Tu es Pierre. Oui, mais tu n'as pas reçu cette réponse de quelqu'un de cette terre. C'est mon Père qui est là-haut, qui t'a dit, qui t'a révélé. Maintenant, je vais te bénir. C'est-à-dire que Dieu veut te bénir maintenant que tu es su. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui te bénit. Moi, je ne connais pas ton problème. Moi, je suis incapable. 4e leçon pour la gloire du Seigneur. Sur les 66 leçons que nous allons voir ici à Mokolo Télévision, ensemble avec vous. Dieu veut te bénir. Tu as tellement longtemps dans la maladie. Tu as tellement longtemps demeurer dans la souffrance. Et Dieu veut te bénir maintenant. Es-tu prêt? Parce que tu as déjà donné la bonne réponse. La bonne réponse, c'est-à-dire que tu as dit à Dieu, j'accepte ton fils comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. Je suis tout seul. Le salut est individuel. Pierre, c'est sur cette pierre que moi, Christ, moi, j'emprunte les paroles de Jésus. Moi, je ne suis pas Christ. C'est sur cette pierre que moi, Christ, je vais maintenant bâtir mon église. Et il donne les clés à Pierre. Voilà pourquoi quand Pierre a pris la parole pour la toute première fois, il a gagné autant d'âmes. Frère, est-ce que tu es prêt? Ma soeur, est-ce que tu es prête pour suivre Christ afin qu'il te bénisse? Moi, j'ai dit oui.
Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse abondamment. Continue à servir Dieu, tu verras plus meilleur que ça. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.